Il y a une anomalie fondamentale entre 39 pays africains qui ne reconnaissent pas cette entité et le fait qu'ils soient présents dans l'organisation panafricaine. 2 tiers au moins ne reconnaissent plus ou jamais cette entité qui se trouve en train de s'asseoir avec cette entité autour de la même table. Donc ce n'est même pas le tour de table de l'Union africaine n'est même pas le reflet des positions nationales des États africains individuels. Est-ce qu'il est normal qu'un membre de l'organisation n'a pas de relation diplomatique avec le tiers des autres membres de l'organisation? C'est une situation qui n'existe nulle part. C'est une situation qui existe au sein de l'Union africaine et c'est une situation qui ne reflète pas le sérieux, la rigueur et l'ambition qu'a l'Afrique de parler à ses partenaires sur un pied d'égalité, de s'approprier les principes de droit international, les principes des fondamentaux des relations internationales. Et c'est pour cela que c'est l'Afrique qui est la première interprète. Cette pseudo-race. Aujourd'hui, le groupe de contact a été particulièrement heureux d'être reçu par son Excellence M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, à qui nous avons remis le livre blanc s'agissant de la question du Sahara marocain. Notre démarche est très simple. Nous avons dressé dans ce livre blanc des arguments juridiques, économiques, politiques, diplomatiques, qui montrent que le Front Polisario et la RASD n'ont aucune existence juridique, puisque pour une raison extrêmement simple, la RASD n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies. Et le travail que nous faisons est un travail qui a été extrêmement construit à partir d'interventions qui ont eu lieu dans 45 pays depuis plus de 3 ans. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est porter au niveau de l'Union africaine ce sujet afin que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine puissent exclure naturellement le Front Polisario et la RASD de cette instance. En effet, c'est une incongruité juridique et de l'histoire et également de la cohérence de notre continent. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un message de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous souhaitons mettre en place une coopération sud-sud. Et mon pays, Madagascar, d'ailleurs, est bien placé pour parler de cela s'agissant du Royaume du Maroc. Parce que vous connaissez notre pays, feu Mohamed V a été exilé dans notre pays, nous l'avons reçu. Feu le roi Hassan II également a vécu son adolescence dans notre pays. Et les liens entre Madagascar et le Royaume du Maroc sont extrêmement forts. Ils sont d'autant plus forts que mon président, André Rajoelina, dans les colonnes de votre journal, L'Observateur du 3 janvier, a réaffirmé la solidarité de Madagascar pour appuyer naturellement le Royaume du Maroc et son souverain Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour recouvrer l'intégralité de son territoire national. Le Maroc sait pouvoir compter sur Madagascar. Mamadi Touré, ancien ministre des Affaires étrangères de Guinée. Déclaration pour... évidemment, nous venons de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, et on a échangé après avoir élaboré ce livre blanc, maintenant les étapes suivantes, parce qu'il ne suffit pas seulement de préparer un document. C'est vrai que le document est très important, c'est un document de référence qui non seulement expose l'anomalie qui a été faite en admettant cette entité comme un État membre et donc du tort au Maroc. Donc non seulement le document expose cette anomalie, mais aussi c'est un document qui sert de prévention pour toute l'Afrique. Parce que il peut y avoir des genres de velléités
à travers l'Afrique. Donc, et ce document va prévenir ce genre de velléité. Et aussi, ça permet aussi de raffermir l'unité du continent. Parce que cette entité a divisé l'Afrique. Partout, quand on a des rencontres avec les partenaires, on a des difficultés. Donc, en tout cas, et le ministre des Affaires étrangères nous a beaucoup appuyés. Il a très bien accueilli l'initiative. Et nous allons maintenant travailler concrètement sur ce qu'il y a lieu de faire après. C'est-à-dire qu'on va prendre ce document et faire le plaidoyer auprès des chefs d'État africains, auprès des parlementaires, auprès de la société civile, auprès de toutes les couches sociales, pour qu'ils comprennent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la question du Sahara marocain. Donc on va leur expliquer, pour qu'ils comprennent, et puis pour qu'on puisse, s'il plaît à Dieu, cette année même, expulser cette entité de l'Union africaine. C'est l'objectif que nous nous fixons. Il faut le faire très rapidement pour qu'on passe maintenant à d'autres aspects de questions de développement. Lorsqu'on rencontre nos partenaires internationaux comme le Japon, l'Union européenne, les États-Unis, etc., qu'il n'y ait plus de division. Je m'appelle Luis Philippe Tavares, je suis ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense de la République du Cap-Vert. Je suis là, je fais partie du groupe de contact de l'appel de Tanger. On a discuté à Marrakech du livre blanc. On a proposé et on a remis tout à l'heure d'une manière très symbolique ce livre blanc au ministre Bourita. On l'a fait par conviction. On défend cette cause marocaine parce que nous pensons que l'unité de l'Afrique, le développement de l'Afrique sont des éléments fondateurs de l'Union africaine. Il faut réparer cette erreur historique, cette anomalie historique, cette aberration juridique et ce contresens politique qui a été le fait de l'OUA avoir accepté la rage au sein de notre famille panafricaine. Nous allons continuer de travailler aujourd'hui pour mettre en place un plan d'action, pour faire de la pédagogie et pour travailler avec nos chefs d'État et de gouvernement pour aller expliquer le bien fondé de cette cause marocaine. Ce n'est pas seulement une cause marocaine, c'est une cause africaine. J'ai dit tantôt à vos collègues que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, fait un travail remarquable pour la modernisation du Maroc, mais aussi œuvre tous les jours pour le développement du continent africain. La crise du Covid-19, il l'a démontré pendant la crise du Covid-19, et c'est un homme, je répète, qui œuvre pour l'unité de l'Afrique. Donc à nous, Africains, de prendre nos responsabilités et faire en sorte que la pseudo-race soit exclue, je répète, de l'Union africaine. Bien sûr que nos différents propos, vont provoquer un certain nombre de réactions des uns et des autres, mais on le fait par conviction, parce qu'on est convaincu que le droit est du côté marocain, le Sahara est marocain, nous reconnaissons la marocanité du Sahara et nous allons travailler avec la diplomatie marocaine pour faire en sorte que la race soit exclue le plus rapidement possible de notre famille politique. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.